Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble Sur le 92.1 et en DAB. Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Comme j'adore les lundis comme ça, quand ça commence par il y a de la joie. Et puis après une musique où on s'ambiance pas mal. Toujours. On vous promet une pause musicale un petit peu de la même verve. Hein. Complètement. On est d'accord. Foufolle, comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Comment ça va, Laura? Ça va. Un peu fatiguée. Ouais, il paraît que t'es partie un petit peu dans... Bah oui, parce que c'était la fête des pères. Donc du coup, je suis allée voir mon papa. Mais c'est sportif, hein, les week-ends de train. C'est bon. Parce que finalement, tu passes plus de temps dans le train qu'en week-end. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je suis là, bon pied, bon œil, en forme, écoute, de bonne humeur, pour nous apporter des bonnes nouvelles, puisque c'est la thématique tout à fait de cette émission qu'on adore. Et nous, plus à Radio Grand Lac. Plus l'actualité me donne raison. Oui, ça c'est clair. Je sais pas s'il y a un concours finalement. Je me demande si les grands de ce monde qui battent des câbles en ce moment, ils se disent pas tiens, faut donner du grain à moudre à Grand-Pire parce que visiblement elle a besoin mais ça ne marchera jamais. J'aurai toujours des bonnes nouvelles à vous donner. T'en auras toujours des bonnes nouvelles. Toujours. Est-ce que t'en as trouvé, parce que la dernière fois tu peinais un peu au niveau local? Et ben finalement j'en ai trouvé quand même. Ouais. J'en ai trouvé un petit peu du côté d'Aix-les-Bains, Chambéry, un peu. Aix-les-Bains, Rhumy, Bourget-du-Lac. Écoute, génial. Ça va mieux. Bon, ça fait plaisir. Des fois c'est difficile, hein, se cachent bien, elles sont enfouies, mais bon. Ouais, mais ça résiste pas à la Campille. Non, la Campille, elle est trop. J'ai du flair pour les bonnes nouvelles. Bon, bah, écoute, en plus, l'algorithme, maintenant, il me connaît, donc du coup, il me sert des bonnes nouvelles. Il te les apporte sur un plateau. Tout à fait. Exactement. Ça, c'est formidable. Exactement. Ouais. Alors, donc, du coup, on part de. Tu m'as dit on reste avec Aix-les-Bains. Écoute, on est chez nous, alors. On va parler d'une petite fille de 10 ans qui s'appelle Camille Biot-Laillé. Je pense que tu as dû voir l'info passer. En fait, cette petite fille, elle a été sacrée championne de France d'échecs U10 en mai dernier. Et en automne prochain, elle va représenter la France au championnat d'Europe et au championnat du monde. Elle a 10 ans et elle a démarré les échecs il faudrait qu'on l'invite à Radio Grand Lac. 2 ans. Ça fait que 2 ans qu'elle fait des échecs. Tu l'invites dans Il y a de la joie? Bah pourquoi pas. Bah ça serait une bonne idée, ça pourrait. Un lundi matin, il va falloir attendre l'été peut-être. Ouais, bah écoute, on essaye de se caler ça. Tiens, ça peut être sympa. Bah pourquoi pas. Ouais. Alors elle a découvert les échecs il y a 2 ans et son mantra c'est tu joues et tu gagnes. J'adore les enfants parce qu'ils ont aucune ils ont pas de limite quoi, ils ont pas de barrière. Et ça qui est beau en fait. C'est pour ça qu'on parle souvent d'enfant intérieur parce que là l'enfant est totalement intérieur et extérieur la Camille. Mais je veux dire, elle a la bonne vibe et elle réussit. Elle a fait pas des échecs depuis qu'elle a 4 ans. Tu sais jouer toi aux échecs? J'ai su, mais je ne sais plus. Et moi j'ai pas du tout l'esprit à ça. Mais j'aimerais bien savoir jouer parce que c'est un jeu tactique. Moi j'aimerais bien mais je peux point. Non mais attends, parce que tu sais que par exemple, j'adore jouer au Scrabble. Grosse révélation. J'adore jouer au Scrabble, mais moi je fais des mots. En fait, j'ai pas compris que il faut être stratège. Donc moi je fais des mots. Moi c'est ça qui me prend la tête. Alors qu'en fait la règle du jeu c'est pas de faire des mots, c'est de faire des points. Mais bon, c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut finalement. Donc voilà, donc Camille, ce qu'il peut souvent. Oui, bah c'est clair. On fait ce qu'on fait avec ce qu'on a. Hein, malheureusement, la plus belle fille du monde, elle peut donner que ce qu'elle a. Alors ensuite on va à Rhumy. Ouais, c'est pas très loin. Voilà. Mais ça passe quand même là. On est quand même en Haute-Savoie. Là on passe la frontière quoi. On ne t'en veut pas. DJ Maé, donc c'est un jeune homme de 16 ans. Alors j'ai voulu mettre à l'honneur la jeunesse cette fois. Il est originaire de Rhumy et c'est un surdoué de la musique. Il vient de produire un nouveau single en collaboration avec le rappeur Thoman. Et en fait c'est un single. Il a produit. C'est pas juste il fait de la musique comme ça dans sa chambre. Il produit un single avec un peu d'électro, un peu de rap et je trouve qu'à 16 ans, il faut féliciter, il faut promouvoir la jeunesse. Donc voilà pourquoi je parle de ce jeune homme DJ Maé à suivre de près, je pense. Ah bah écoute, on va être attentif à ça. Soyons attentifs. On part au Bourget-du-Lac. Oula. On revient. On est allé super loin. On part à Bourget-du-Lac, on a l'impression qu'on part super loin. L'USBM se positionne dans le top des 2,4% du classement. Donc l'USBM c'est l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est USMB en fait. Le centre de classement des universités du monde qui compare 21 462 universités mondiales. Et alors, dans l'édition 2025, l'Université Savoie-Mont-Blanc se classe 510e sur 21 462. C'est énorme. Énormissime. Donc elle a gagné 116 places en un an. Donc c'est bien parce qu'elle a pas mal de critères. Et au niveau recherche, elle se place 475e. Donc là, elle a augmenté de 114 places.
Bah dis donc, ils peuvent être fiers d'eux. Donc voilà, j'ai noté, on peut être fier. Bah tu vois, je n'ai pas lu non, ça fait petite note. C'est très drôle. Donc voilà, ça c'est bravo pour la qualité de l'enseignement, pour l'accueil des étudiants. Enfin voilà, c'est vraiment cool. Et c'est chez nous. Et c'est chez nous, entouré de montagnes. Enfin le campus est vraiment sympa. Si vous ne connaissez pas encore, c'est Technolac et le campus est vraiment beau. J'y travaille, hein, donc tu sais de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle. Clermont-Ferrand maintenant. Alors, là, on est plus en Savoie et Haute-Savoie. Oui, on reste dans la région. Oui. L'association, alors 2 associations, Rêve de Gosse et Trait d'Union. Ils réalisent le rêve d'une centaine, ils réalisent le rêve d'enfants, en fait, qu'ils soient en situation de handicap ou non. Et là, ça a été de les faire survoler la chaîne des puits, en avion. Et donc, ils ont emmené une centaine d'enfants faire une tournée en avion. C'est une tournée nationale, en fait. Il y a 9 étapes et elle s'est achevée le 7 mai à Lille. Donc, l'association, en 2000... T'as vu que ça termine souvent par le Nord, hein, Laura. On en revient toujours au même. Toujours. Quoi qu'il en soit. On sait où on habite, mais on sait d'où on vient aussi. Tout à fait. Et donc, en 9 jours, ils ont fait voler 1500 enfants. Ordinaire ou cabossé. J'adore la petite phrase ordinaire ou cabossé. Ça veut dire ils sont comme tout le monde mais ils ont un petit truc en plus. C'est trop mignon. Oui, c'est trop mignon. Voilà. Donc bravo. En fait, je voulais mettre en lumière ces 2 associations. Rêve de Gosse et Trait d'Union. Parfait. Partons à Marseille. Allez. Alors à Marseille, je pense que tu as vu que les dockers du port de Marseille s'étaient opposés en fait à la livraison au chargement d'un conteneur de pièces détachées pour fusils mitrailleurs à destination d'Israël. Et en fait, ils se sont opposés en fait à la guerre qu'il y a actuellement, mais c'est surtout par rapport à Gaza. Oui. Et je trouvais que c'était assez unique en fait. Complètement. Et c'est des dockers du port de Marseille qui ont dit non, nous on est pour la paix. On veut pas ça ne partira pas. On veut pas que on continue à tuer des femmes, des enfants, des jeunes, etc. Donc c'est hors de question. C'est horrible partout, mais du coup il y a des trucs comme ça qui font que ça rehausse un petit peu. Un petit supplément d'âme. Tout à fait. Alors maintenant on va dans le Cantal. Allez, au pays du fromage. C'est sans transition, toi. Complètement. On passe des armes au Cantal. Un jeune couple de diplômés en sciences a effectué une reconversion dans le maraîchage bio. Donc Marie et Dan, c'est 2 Bretons d'origine. Ils ont posé leur serre dans le Cantal et ils vendent leur production depuis 3 ans aux habitants du Cantal. Et en fait, ils avaient envie de faire quelque chose de concret, de produire de la nourriture pour les gens et de la rendre accessible au plus grand nombre. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'en fait, ils ont enfin été mis dans la lumière. C'est des gens quand même qui sont très diplômés et qui ont préféré, vu qu'ils connaissent bien les sciences, ils ont préféré mettre leur savoir-faire en fait au service de la communauté plutôt que au service ils auraient pu être ingénieurs et gagner de l'argent. Et ils ont préféré s'occuper des gens. Et j'ai trouvé que c'était, en ces temps difficiles, ça réchauffe le cœur un peu d'humanité dans ce monde. Complètement, mais oui. Allons en Dordogne. En Dordogne, on a une école maternelle qui a été inaugurée à Neuvic. Tu sais qu'avec toi, on connaît la géographie française presque sur le bout des doigts. Mais en fait, moi, je peaufine, tu vois. Quand j'étais petite, je vais connaître les départements, des plaques d'immatriculation. On jouait à ça quand on était petits. Ouais, moi aussi. Dans les voitures. Bah oui. Et j'étais nulle. Donc du coup maintenant je me rattrape un peu. Bon d'accord. Par contre je peux pas te donner je j'irai pas jusqu'à donner le numéro de la plaque des habitants de la Dordogne. On va la chercher. 86 peut-être. Je suis pas sûre. Une école maternelle donc a été inaugurée à Neuvic le 5 juin dernier pour accompagner les enfants autistes. Donc en fait c'est une classe pilote. Qui en fait une dizaine d'enfants. Je crois qu'il y a 7 enfants et des accompagnants. C'est pas ça, c'est 24. J'ai dit 86 au hasard. Un détail. C'est une paille. Et donc 7 enfants et 3 accompagnants adultes. En fait, l'objectif c'est que les petits qui sont atteints de troubles du spectre autistique, ils puissent exprimer leurs émotions et s'intégrer aux autres enfants de l'école. Donc en fait, il y a cette classe particulière qui permet en fait à ces enfants d'extérioriser ce qu'ils ressentent, parce que des fois c'est ça qui est le plus difficile pour eux. Voilà, ça c'était pour le national. Bah écoute, super. Alors qu'est-ce que tu préfères ? Tu veux qu'on danse sur les tables ? Écoute, moi j'ai bien envie qu'on se fasse une petite pause musicale en diable. Allez, en diablé. Alors là vous allez vraiment reconnaître certains points, parce que c'est plein de petits morceaux mélangés. C'est un mix et franchement ça
Moi, ça me fait C'est une danser. pépite. Alors en fait, vous avez 2 minutes 36, ne lâchez pas le volant. Non, lâchez pas le volant. Restez bien concentrés. Mais levez le son, quand même. Voilà, levez le son. Si vous êtes chez vous, vous pouvez vous déchaîner. Les voisins ne vous regarderont pas. C'est ça. Soyez tranquilles. Et puis nous, on vous retrouve dans 2 minutes 36, toujours de bonheur, de bonne humeur. Plaisir, dans cette émission, il y a de la joie. Tout de suite, À Laura. tout de suite. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains Chambéry, et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Eh ben, je te dis, Laura, on les a vus se déhancher dans leur voiture et chez eux. Donc, en fait, On vous a vus. En même temps, le titre s'appelle Bailar. Bailar, Donc, et le but c'était de danser. Deoro. Voilà, pour ceux qui ont envie de réécouter ce cette titre de chanson, dingue. tu sais que c'est une chanson que je mets là, dans la voiture pour aller travailler. Ouais. Après, Mais en on se fait, tu demande ne d'où peux vient pas. la bonne humeur. Bah oui, tu peux pas être, tu es tiré la, On peut pas la être tête. statique. Bah non. Sur une chanson pareille. Ouais, c'est donc la prochaine. Tu m'en trouves une encore Ouais, non mais j'en ai plein. aussi punchy. J'en ai plein. Moi, je kiffe. J'ai du stock. Ah ouais, ça fait du bien. Ah, ça fait du Et bien. c'est le but. On a pris notre dose de bonne humeur. Exactement. Et des fois, faut la remettre, faut revenir en arrière. Ouais. Il faut pas hésiter. Tu veux qu'on la remette à la fin? C'est ça que tu es en train de me dire. Non, à la fin, j'en ai une autre à te proposer si jamais. Écoute, si je l'ai. Ah bah de toute façon, là, en fait, moi, je redécouvre des anciens morceaux. Bob Sinclair, par exemple, qui me rappelle quand j'étais jeune. C'est l'année dernière. C'était hier. Bob Sinclair. Arrête. Et en fait, Bob Sinclair, c'est un DJ, et pourtant, c'est pas vraiment mon style de musique, et pourtant, des fois, c'est de ça dont j'ai besoin. Ah ouais. Mais ça fait du bien. Écoute. Moi, je trouve que c'est énergisant. Mais La musique, quand elle me râle dans les chaussettes, ça a le moyen de te faire monter en flèche, quoi. Et tu sais quel est mon secret? Mon secret, c'est les Gypsy Kings. Hein. Ah bah écoute. Dès que ça va pas, les Gypsy Kings, ça écoute, part. c'est ça que ça veut dire. Faut que j'en mette un. Exactement. Donc ça veut dire les qu'il faut que je le Gypsy Kings. cherche avant la fin de l'émission. Exactement, c'est ce que tu vas faire. Et donc en fait, il y a un titre qui te ferait plaisir. Bamboleo. En fait, celle que tu veux des Gypsy Kings, tant que c'est les Gypsy Kings. Mais une qui pète, quoi. Volare, Bamboleo, ce que tu D'accord. veux. Bon bah écoute, je vais me taire pendant un moment et j'essaye de te la trouver. Allez, d'accord. let's go. Allez, Donc, je on te part à laisse. l'international. Laura, vas-y, tu gères là. On va à l'international. Allez, c'est parti. Alors, on va en Inde. Alors, je sais pas si vous avez vu qu'en Inde, il y avait un rescapé dans le crash de l'avion qui a coûté la vie à 265 personnes. Alors lui, c'était pas son heure. Hein. Et c'est pas fini, attends. Ouais. Il y en a une deuxième. En fait, Il y a encore deuxième une bonne miraculée. nouvelle dans. Tout à fait. Il y a une jeune femme qui est arrivée en retard de 10 minutes à cause des embouteillages. Et en fait, c'est le cas de cette jeune fille, elle a 28 ans, elle s'appelle Bhumi Chauhan. Le personnel de l'aéroport lui a refusé l'embarquement parce qu'elle était en retard de 10 minutes. Et donc du coup, elle était très en colère parce qu'elle devait retourner à Bristol, je crois, puisqu'elle habitait en Angleterre et qu'elle était venue en vacances en Inde, et qu'elle était à plus de 200 km en fait dans sa famille de l'aéroport. Le temps de revenir, alors qu'elle avait pris ses dispositions, trop d'embouteillage, elle a pesté après le chauffeur de taxi, elle a pesté après le personnel de l'aéroport. Elle est allée s'asseoir dans un café juste à côté de l'aéroport. Juste après, et le but pour elle, c'était de se faire rembourser ses billets. Ouais. Elle a appelé la compagnie et la compagnie lui a dit tout le monde est décédé. L'avion a craché. Bah vous avez été, en gros, la fille, elle a eu une chance. Oui. C'est inouï, quoi. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais c'est pareil, c'était pas son heure non plus à elle. Exactement. Moi, je ne vois que ça. Et donc, c'est un double miracle. Ouais. Parce que même le rescapé, pour le coup, lui qui était dans l'avion, autre que cette jeune fille. Mais c'est incroyable. Il était au niveau de la porte de secours, d'après ce que j'ai compris, sur le siège 11A, ça va rester. Et bien, en fait, il était au bon endroit aussi. Et il a quoi? Un petit peu de bobo aux yeux, et puis rien, c'est quoi. Fou. Alors comme il a dit, tout a cramé autour de moi, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, après, je sais pas comment il va s'en remettre dans sa vie, mais. Je pense que c'est un traumatisme à vie, ouais. Voilà. Mais en tout cas, cette jeune femme, je trouve que, voilà, c'est un miracle supplémentaire. Alors, c'est horrible comme catastrophe, mais il y a ce petit miracle supplémentaire. Et je voulais en parler aujourd'hui. On va à New York. Alors, à New York, on va parler de Meryl Hoffman. Donc, cette jeune femme. Oui, c'est une jeune femme. C'est une avocate qui a une 60aine d'années. Elle a été victime d'un malaise cardiaque en plein Manhattan. Et en fait, sa chance, c'est que 2 infirmières passaient par là pour aller travailler et l'ont secourue. Ben oui, mais là c'est pareil. On en revient au même. Et je trouve que c'est trop beau parce qu'ils auraient pu passer à côté et se dire c'est tout, il y a du monde autour d'elle, on n'a pas le temps, on trace. Et pas du tout. Elles se sont approchées et elles l'ont aidée. Et grâce à elle, elle est toujours de notre monde. Cette sacrée Meryl. On part en Argentine. Argentina. Argentina. On a dit la même chose en même temps. Ouais.
Si on n'est pas connecté. Si on n'est pas connecté. 2 femmes trouvent une mallette de 13 millions d'euros. Oui, dans un parking. Ça nous arrive pas souvent, nous. Non, alors en plus, comme elles travaillent elles sont employées de nettoyage dans ce parking, elles trouvent cette mallette qui contient 13 millions d'euros et elles se disent, donc c'est à Parama, en Argentine, elles se disent qu'elles vont contacter la police sans toucher à l'argent. Là, il y a un homme qui arrive dans le parking, là où elles ont trouvé la mallette, dans tous ses états, en disant qu'il est propriétaire de cette mallette. Mais elles sont quand même prudentes et elles ont demandé de décrire avec précision l'objet oublié. Oui. Et ben, il a fourni une description extrêmement précise de l'objet oublié, ce qui fait que elles lui ont rendu la mallette et en échange de leur honnêteté, il leur a offert des chocolats. 13 millions d'euros, ça peut... Que des chocolats. C'est déjà pas mal. Et en plus, elles ont dit, c'est limite si elles ont pas refusé, décliné en disant non, mais on a fait que notre devoir. Ouais. Et je trouve que les gens sont d'une humilité, c'est merveilleux, quoi. Ah oui, mais tout déjà, à fait. Elles sont prudentes parce que, on est en Argentine quand même. 13 millions d'euros dans une mallette, dans un parking. Globalement, oui, t'appelles la police, quoi. Mais c'est incroyable. Franchement, je trouve que c'était une belle histoire aussi, ça. Toujours aux USA, les scientifiques américains ont dévoilé le 2 juin un traitement qui permet de déverser la chimiothérapie directement dans les cellules. Les scientifiques de la Société américaine d'oncologie ont indiqué que cette découverte pourrait déboucher sur un nouveau traitement de pointe pour les personnes atteintes d'un cancer métastatique dit HER2 qui est très agressif. Très agressif. C'est la forme la plus agressive finalement et qui représente 15 à 20% de l'ensemble des cancers du sein. Et là, on a du coup cette possibilité d'aller directement dans les cellules. Ouais. Et donc s'attaquer qu'au mal plutôt que de bousiller aussi les bonnes cellules. Bien sûr. Donc on avance. Ça c'est une sacrée avancée, ouais. Doucement, mais on avance sûrement quand même. Et maintenant en bref, parce que quand même, j'en ai 2 en bref. Parce que bref, tu peux y aller. À Bordeaux, tu as peut-être vu l'histoire de Josiane. Josiane, elle a 96 ans. Voilà, 96 ans. Ouais. Elle vit dans un EHPAD bordelais désormais. Et qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, Josiane ? Quand elle a dû aller dans un EHPAD, 96 ans, à un moment donné, c'est plus sécure, on va dire. Tout est relatif, avec beaucoup de guillemets. Elle s'est posé la question de sa maison. Qu'est-ce qu'on fait de cette maison ? Elle en a fait don à sa commune d'origine. Et cette maison va être utilisée pour accueillir des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Bravo Josiane. Donc la mairie fera de ce lieu un refuge pour les victimes de ces violences. Ben dis donc. Grâce à Josiane. Bravo Josiane. Bravo Josiane. Bonne vibe. Et je pense que tu as dû voir passer sur mon mur parce que là c'était tellement horrible cette semaine que j'ai mis plein de bonnes nouvelles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu y es allé de bon cœur cette semaine. C'était nécessaire. Les unes après les autres. Et donc il y avait les pompiers de la caserne de Lyon qui ont vu que leur employé, celui qui nettoie la caserne, en fait, il s'était fait escroquer. Il avait acheté une voiture et en fait c'était une voiture qui était totalement vouée à la casse. Et du coup ils se sont cotisés. Un agent a vendu sa voiture. Et donc, ils ont racheté la voiture, ils ont fait les travaux dessus, grâce à une cagnotte de tout l'ensemble de la caserne. Et ça leur a permis, du coup, d'avoir une voiture quasiment neuve pour l'offrir à leur agent d'entretien, qui était vraiment surpris, ému, parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Bien sûr. Et voilà, ils ont fait un beau geste. Donc, bravo les pompiers de Lyon. Oui, tout à fait. Mais quand tu fais des beaux gestes, en règle générale, ça revient. Il y a un retour. Ouais. Voilà. Même s'il faut pas attendre de retour. Mais voilà. C'est souvent comme ça. Bah oui. C'est les heureusement. Et heureusement. Mais ça marche aussi pour le mal. Hein. Quand on fait du mal, en général, il revient aussi. Exactement. Comme je dis toujours. Voilà. Oui, moi non plus, je vois pas. Alors, on part dans les livres et les séries, les films feel good. Ouais. Ma partie favorite. T'en vois combien par semaine à peu près des films, toi, Laura ? 1, 2, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je lis beaucoup. Ouais. Tu lis plus que tu regardes des séries ou autres. Mais là, il y a quand même des pépites en ce moment, donc je me fais quand même un petit peu plaisir. Mais j'ai pas tout le temps parce que j'ai une vie d'artiste bien remplie. Toi, t'as un agenda de ministre. J'ai un agenda qui, heureusement, a de grandes plages pour pouvoir écrire dessus. Alors, en livre, d'abord. Oui. Non, Sandra n'est pas tombée. Ce sont les aléas du direct. Elle n'est pas tombée. Je répète, Sandra n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée. Les livres, donc on a L'écriture est une île de Lorraine Fouché. C'est une nouveauté en poche. Donc c'est un plongeon dans la rencontre de 7 personnages qui participent à un atelier d'écriture en Bretagne. Et ça me rappelle des souvenirs parce que j'avais moi-même participé à un atelier d'écriture, mais en Ardèche, avec l'écrivain Frédéric de Gelt. Et c'était un super souvenir. J'ai rencontré des gens dingues. C'est les écrivains de la rivière. C'était vraiment trop bien.
Et donc du coup, évidemment, ce livre-là me parle. Donc je vous conseille de le lire. Je vous rappelle que la bibliothèque municipale d'Aix-les-Bains est fournie. Et toutes les bibliothèques d'ailleurs sont pas mal fournies. Ouais, c'est vrai. On trouve toujours notre bonheur. En tout cas, si on le trouve pas, on demande. Une belle vie de Virginie Grimaldi. Alors Virginie Grimaldi, est-ce qu'on doit la présenter? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Écoute, pour les auditeurs qui la connaissent pas, allez, vas-y, Laura. La numéro 1, elle a dépassé Marc Lévy et Guillaume Musso en vente de livres en France. Et elle écrit toujours des histoires extrêmement poignante, parce que j'ai l'impression qu'elle trempe, comme dirait Cabrel, sa plume dans l'encre dans ses veines, quoi. Ouais. Donc et non pas dans l'encre de tes yeux. T'avais la ref. Super. Donc Virginie Grimaldi, elle écrit beaucoup de romans. Elle a écrit notamment Une belle vie. Ces gens-là me fascinent, moi, Laura. Ouais, d'avoir cette imagination pour sortir comme ça des livres les uns après les autres. Alors moi, les livres, c'est pas ce qui me fascine le plus. Ce qui me fascine vraiment, c'est les personnages. Comment ils arrivent à les dessiner. On a l'impression vraiment qu'ils sortent du livre. Oui, tout à fait. Et c'est ce que disait Catherine Pancol, si vous avez déjà lu du Catherine Pancol. Catherine Pancol, elle disait, en fait, les personnages, des fois, j'ai envie de leur faire ça, mais c'est eux qui décident. Oui, je comprends. Et finalement, c'est plus comme ça que ça se passe. Et le livre, à la fin, il ressemble pas à ce que je voulais au début. Mais je trouve quand même que c'est... Ouais, mais c'est quand même ouf quand tu réfléchis. Ouais. C'est vraiment balèze. Et donc là, c'est au Pays Basque pour assister aux retrouvailles de deux sœurs à l'occasion du tri de la maison de leur grand-mère, puisque leur grand-mère est décédée et qu'il faut trier les affaires de la maison. Et ça me rappelle, donc forcément, si vous ne l'avez pas vu, La Venue de l'avenir, dont je vous avais parlé il y a 15 jours, qui est le dernier film de Cédric Clapiche, et qui parle aussi de ça, de transmission, de famille, de tri, et de comment on se retrouve dans la famille. Enfin, moi, j'aime bien ces histoires-là, je trouve que c'est toujours agréable. Donc ces deux sœurs ne se parlent pas depuis très longtemps, et elles vont se retrouver là pour ranger et trier la maison de leur grand-mère. Donc on ne sait pas si elles vont redevenir les sœurs qu'elles étaient, ou si elles vont mettre à plat et décider de se quitter, puisque je ne spoil pas. Donc je vous conseille de le... Même sous la menace? Même sous la menace. Après, si c'est monnayé, on peut toujours s'arranger. Ah mais d'accord. Laura Vénal. Je plaisante, autre chose. Ça n'arrive pas souvent. Alors c'est ça aussi, il y a de la joie. On rigole, on se marre, on rigole, quoi. Et puis on espère, vous qui nous écoutez, je suis sûre que vous vous marrez aussi. Ah bah c'est le but. Une série Netflix TF1, donc Tout pour la lumière. Donc elle est sortie sur Netflix le 13 juin et aujourd'hui sur TF1. Donc tout se passe à la Ciotat. Ça danse, ça chante et bien sûr ça creuse les liens familiaux et le passé avec des personnages hauts en couleur. Je vous conseille vraiment de regardez au moins, jetez un œil à cette série parce qu'elle peut être intéressante. C'est un peu une école de danse et de chant à la Fame, mais version La Ciotat. Donc avec bien sûr plein d'histoires, de passé. Enfin bref, c'est intéressant. Les chemins de l'Olivier. Alors les chemins de l'Olivier, est-ce que tu l'as vu cette série? Du tout. Merveilleuse série. Je note, c'est parce que la chaque troisième fois, tu me saison. donnes que des bonnes idées. Donc, mais là, c'est la troisième saison. Moi non plus, j'ai pas assez de temps avec tout ce que tu me dis. Donc, en fait, il y a une saison 3 qui arrive prochainement. Je vous conseille vraiment de regarder les 2 premières saisons. Ça parle des constellations familiales et de retourner, en fait, dans les liens transgénérationnels. C'est quelque chose qui pourrait plaire à notre amie Anaïs, mais qui pourrait vous plaire à tous. C'est une série turque, elle est extrêmement bien filmée. Redonne le nom. C'est très joli, c'est Les chemins de l'Olivier. D'accord. Et c'est très très beau. Vraiment, on apprend... à découvrir sur Netflix. En film, alors je tiens à ce film parce que j'aime beaucoup le réalisateur, Johan Dionnet, que j'avais rencontré il y a quelques années. Et en fait, il a écrit un film qui s'appelle Avignon. Il sort le 18 juin, ce mercredi. C'est dans le cadre du Festival d'Avignon où un comédien qui est un peu en perte de vitesse, c'est Baptiste Le Caplin. Il va tomber sous le charme d'une comédienne, elle, plutôt connue. Et il va faire semblant, en fait, il y a un quiproquo, il va faire semblant de jouer dans le Cid, qui est sa pièce préférée à elle, alors qu'en fait, il joue pas du tout. Et à chaque fois, il va voir la pièce pour la croiser dans la rue. Et en fait, il n'ose pas lui dire qu'en fait, il joue une pièce de boulevard à Avignon, comme toutes les pièces de boulevard. Et c'est drôle parce que ça parle de comment on se montre à l'autre. Donc, puis lui, il est super. Il avait joué dans La Nuit du 12 et je l'avais trouvé vraiment... Ah oui, c'était remarquable ce film. Et j'ai trouvé super. Et là, il est réalisateur, donc je voulais aussi un petit peu le mettre en lumière. Ensuite, il y a Le Grand Déplacement. Alors ça va être drôle aussi. Sorti le 25 juin, c'est le premier voyage spatial africain de l'histoire. Il y a des rebondissements évidemment et on va beaucoup rire, je pense. Donc avec Jean J.P. Zidi, alors je sais pas, Jean
Je sais plus son prénom. Pourtant, c'est pas grave, je il le t'en connais. voudra pas. Jean-Pascal. Ah, Jean-Pascal. Pourtant, d'accord. c'est pas dur à trouver. Fari, Fadili Camara et Claudia Tagbo. Moi, j'adore. Exceptionnel. Voilà. Et là, on va beaucoup. Je l'ai vue 2 fois sur scène. Moi aussi. Elle est exceptionnelle. Quelle énergie. Ah bah oui, extraordinaire. Comment elle fait Ah pour oui, non, mais c'est tenir vrai qu'elle est fatigante sur au la bout de longueur. 2 heures. Mais Elle est c'est vrai géniale. qu'elle est dingue. Incroyable. Ouais, Donc voilà, du coup ce film-là, à mon avis, il va être très drôle et voilà, ça se regarde sans prétention. Et je termine par un Ton bonus petit track bonus. qui est un peu long aujourd'hui, mais bon, c'est une belle histoire. Donc Ronald, C'est un beau roman. et c'est une romance d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ah, on a les rêves. Aujourd'hui, on est en karaoké sur Radio Grand Lac. Alors, Ronald Reed est né en 1921 dans une famille modeste aux États-Unis. Il est le premier à avoir un diplôme du secondaire de sa famille. Il sert dans l'armée US pendant la Seconde Guerre mondiale. Et durant 34 ans, il va être pompiste dans la même station service. Voilà. À la retraite, il va continuer à travailler comme concierge dans un magasin pendant 17 ans. Et donc, il a, au moment de l'ouverture de son testament, puisqu'il décède malheureusement en 2014, donc il est déjà bien âgé, et quand il décède, l'ouverture de son testament démontre qu'il a 8 millions de dollars sur son compte. Ouais. Et là, on dit... On aimerait bien que ça nous arrive à tous, quoi. De quoi ça s'agit? Comment c'est possible? T'es C'est ce pompiste truc. pendant 17 ans, pendant Ouais. 34 ans, t'es agent d'entretien, il a une vie modeste. Mhm. En fait, il a vécu en dessous de ses moyens, il a pris l'argent qu'il gagnait, il l'a mis de côté, il a investi, il a économisé pour ensuite les redistribuer. Et en fait, en secret, il a amassé cette fortune. Il a donc versé 1,2 million de dollars à la Brooks Memorial Library. Donc c'est la bibliothèque de sa ville qu'il fréquentait quand il était jeune. Il a demandé qu'on verse 4,8 millions de dollars à l'hôpital de Brattleboro, qui a donné ensuite son nom à une aile de l'établissement. Et le reste a été partagé entre ses proches. Le pays entier, évidemment, a été touché par cette histoire. Et je trouve quand même qu'il y a des gens... Ils enchantent le monde dans lequel on vit et il était nécessaire de parler aujourd'hui de Ronald Reed. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci Laura Avec pour plaisir. cette belle émission de Il y a de la joie. On a déjà envie d'être à la prochaine. Ah bah oui. La prochaine, c'est quand? C'est dans 15 jours. Là, c'est le 30 juin. Voilà, on Bah sera voilà. là. Tu vas sonner le Bon dernier pied, bon jour oeil. de juin avant ce démarrage Ça du va mois de être top. juillet. Ça va être super. Bah, ça va être top, écoute. Et puis, chose promise, chose due. T'as trouvé un Gypsy King Nous allons pour nous terminer écouter un Gypsy Ah là, c'est King. très hispanique comme émission aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, j'ai trouvé Bamboléo. Je pense que magnifique, merveilleux. celui-ci va Bon, on continue à aussi danser. vous enchanter. Voilà. Restez bien connectés au Grand Bah Paris oui, de la bien vie sûr. locale, Laura. Et puis, écoute, avec ben, bonheur, on dans, écoute, dans 15 jours. Nos belles émissions Tout durant à toute fait. la semaine, tranquille. Bye bye, passez une Bah bonne oui. journée. Bonne journée à tout le monde. Ciao. Bisous.